commerce, ça ne marche pas. Les gens viennent prendre un crédit. On mange des galettes dans le restaurant en crédit. Tu es dans la servitude. Ça, c'est l'œuvre, c'est la marque du diable. C'est un blocage. Autre chose, c'est l'endettement. L'endettement, c'est aussi un plan du diable pour nous maintenir dans la pauvreté. Parce que son objectif de tout ça, c'est de te maintenir dans la pauvreté. L'endettement. Tu es endetté, surendetté. Endettement. Ça, ce sont des réclamations. On appelle ça des réclamations spirituelles. Tu dois payer des dettes. Et le plus souvent, ça s'appelle l'origine peut être familiale. Ton père n'a pas pu régler ce problème d'endettement spirituel. Et toi, qui nais là, tu es obligé d'aller combattre les combats que ton père n'a pas pu combattre. Mais que ton grand-père n'a pas pu combattre. Toi, à ton âge, là, tu dois combattre les combats de la famille d'abord, avant de venir combattre tes propres combats pour réussir. Ton papa est mort pauvre, endetté. Toi aussi, tu subis ce même sort. Tu subis ce même sort. S'il était mort riche, tu n'arrives pas à combattre la pauvreté et l'endettement aujourd'hui. Parce que c'est un héritage, ça se transmet de père en fils. Si vous lisez 2 Rois chapitre 4, il y a un homme de Dieu là-bas, un prophète. En tant que prophète, serviteur de Dieu, il est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est venu réclamer ses dettes. Il a laissé 2 fils et son épouse. Il vient demander l'argent de la dette, son épouse dit elle n'a rien. Donc le créancier dit, bon, comme tu n'as rien, je prends tes 2 enfants-là en gage. Un prophète est mort endetté. Et ses enfants sont obligés de payer le prix de la dette de leur père. C'est comme ça que tu paies le prix de la dette de ton père qui est déjà décédé. Tu paies le prix. Et le créancier, c'est le diable qui vient réclamer ce qu'on lui doit. Il vient réclamer ça. Peut-être que ton père ou même ton grand-père est allé prendre crédit auprès d'un démon dans une rivière quelque part. Il a dit, il faut me protéger. Il faut protéger mes enfants. Mais donne-moi enfant. Si tu me donnes les enfants, moi et toute ma famille, on va te servir. Tu seras notre Dieu. Et il a fait ça. Et puis vous êtes nés. Quand vous êtes nés, il y a une dette à payer là-bas. Chez le démon qui est dans l'eau, dans la forêt sacrée. Il y a une dette. Et ton père est mort et cette dette-là demeure. Et ça donne le droit à l'esprit là. L'esprit qui a été adoré, ça lui donne le droit de venir réclamer ta santé. Ça lui donne le droit de venir réclamer ton argent. Ça lui donne le droit de réclamer ton mariage, tes enfants. On lui a donné un droit légal avant même que tu le naisses. Et celui qui lui a donné ce droit-là, il a laissé la dette là. Parce qu'il a dit des paroles qui t'engagent toi aussi. Même si tu n'étais pas né. Paix et joie. Paix et joie. C'est ça, cette réclamation. Et toi, tu es né, tu travailles, tu fais des efforts. Tu ne comprends pas. Tu es un homme bien. Tu es un homme pieux. Un homme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui fait son rosaire, qui fait les messes, qui vient au réunion tous les dimanches. Mais tu ne comprends pas tes finances. Tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à économiser. Au contraire, il y a crédit. Tu es endetté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière toi, un esprit qui réclame ton argent. Un esprit réclame ça. Et on reste dans la pauvreté dans ça. Et tes jours, tes mois, tes années se ressemblent. Si tu ne fais pas attention, les mêmes dettes qui sont avec toi en 2024, tu vas les reproduire en 2025, ainsi de suite. Et tu restes dans l'endettement à vie. Et tu meurs dans cet état de pauvreté. Ça fait pitié. Paix et joie. Paix et joie. Donc voici les réalités. Ce qui fait qu'on est pauvre. Les réalités spirituelles qui nous maintiennent dans la pauvreté. La servitude ou l'endettement.
Ils ont pris une dette et ça t'engage. Ils n'étaient pas là-bas. Mais par le lien des sang, c'est comme si tu étais là-bas. Si vous lisez le livre Hébreu, Hébreu dit, pendant que Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi aussi payait la même dîme à Melchisedec. Or, Lévi est le petit-fils d'Abraham. Lévi n'était pas encore né. Isaac n'était pas né. Jacob n'était pas né avant que Lévi ne soit né. Mais quand Abraham, en Genèse 14, payait la dîme, c'est comme si Lévi aussi payait cette dîme. Lévi est de la 4e génération après Abraham. Comment ça se fait que Lévi qui n'était pas né payait aussi la dîme au moment où Abraham payait la dîme à Melchisedec? C'est des choses spirituelles. Donc au moment où ton père était en train d'adorer ce fétiche de la famille, toi qui étais dans ses rêves, tu étais là aussi. Donc c'est pourquoi tu payes ce prix-là. Tu payes ce prix. Et tu fais beaucoup d'efforts. Tu as beaucoup de marchés. Mais à la fin, c'est la misère. Tu es super intelligent, mais à la fin, c'est la misère. Tu as beaucoup de qualités, mais à la fin, c'est la misère. Il y a une dette à payer. Et dans le monde spirituel, c'est des lois. Tant que tu ne payes pas cette dette, elle demeure. C'est pourquoi Jésus est mort. Parce qu'il y avait une dette à payer. Et Dieu ne peut pas enfreindre à la loi. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi. Alléluia. Quand tu as dit, le jour où tu as mangé, ce jour-là, tu mourras. Quand il a mangé, il est mort. C'est une dette. On ne bâtit pas avec les lois spirituelles. Donc, Jésus est venu payer la dette. Il est mort pour payer la dette. S'il ne voulait pas, la dette ne serait pas payée. Même si on avait piqué avec couteau et puis son sang versé, ça ne payait pas la dette. Pour que la dette soit payée, il faut qu'il meure. Ce n'est pas son sang seulement qui devait couler. Il faudrait qu'il meure. Pour que la dette soit payée. Donc toi, tant que tu ne payes pas la dette, tu seras tout dans la pauvreté. La dette qu'on allait prendre chez les témoins. Ésaïe 52 dit, on a été vendu à vil prix. On a été vendu à vil prix. Vendu à qui? Aux démons et à ses suppôts, à vil prix. Quand le diable dit à Jésus, Luc 4, protège-toi et adore-moi, je vais te donner tout ça, parce qu'on me l'a donné. Qui a donné ça à Satan? Lui, on me l'a donné. On lui a donné toute la gloire de la terre. Qui lui a donné? Chaque fois que tu vas te prosterner devant une rivière pour demander allégeance à ce démon de la rivière, tu donnes toutes tes richesses à ce démon-là. Et tu lui donnes le pouvoir de te dominer et de contrôler tous ceux qui vont venir après toi. Le diable dit, on me l'a donné. Toute la richesse que Dieu avait investie pour Adam et en Adam, Adam lui a cédé tout ça par sa désobéissance. On a été vendu à vil prix. Avant que tu ne naisses, tu ne sais pas. Peut-être que ton père, ta mère, ce n'est pas ton enfant. Et il a fallu qu'on va adorer une rivière pour que tu naisses. Mais tu as été vendu à la rivière. Ton travail, ton intelligence, ton mari, tout est au maître de ce démon de la rivière. Donc c'est une dette. Tu vas beau gesticuler sur la terre, ça sera la même chose. Tant que cette dette-là n'est pas brisée. Alléluia. Alléluia. Donc l'endettement. Vous connaissez aussi mon cas, je vous ai expliqué ça toujours. Je vous l'explique aussi. Moi aussi j'étais endettement spirituel alors que je prêche. Si le prophète lui-même était endetté, moi je suis qui? Alléluia. Je vous ai dit, je perdais beaucoup d'argent, beaucoup de grosses sommes. Je garde ça à la maison, dans ma maison, dans le placard, ça se perd. Et ça me mettait dans l'endettement. Je ne comprends pas. Je prie même, je ne comprends pas. Je fais toutes sortes de prières, rien. À un moment où j'ai commencé à douter même de mes prières. Jusqu'à ce que Dieu me révèle la source de cet endettement. Dieu me révèle ça.
par un démon qui a été certainement adoré par mon père ou mon grand-père, un esprit des eaux qui vient voler mon argent. Et ça fait que je suis endetté. Un démon vient voler là spirituellement. Et quand ça se passe déjà spirituellement, physiquement tu subis. Et Dieu me montre ça dans une vision où on est dans le rêve et le démon vient. Et puis il met sa main dans la poche des gens. Il prend l'argent et il va donner, déposer quelque part là-bas. Il revient encore, il passe à quelqu'un d'autre. Il prend l'argent, il va déposer là-bas. Et pendant qu'il arrive sur moi, comme c'est une vision, je suis hors du rang et je vois le rang. Et j'avais quelque chose qui m'a été remis là. Et j'ai piqué ce démon là avec ça. Et puis il a disparu comme une fumée. Paix et joie. Mais ce n'était pas fini. Quand je me réveille maintenant, il faut que je puisse appliquer l'acte qu'on m'a donné pour faire. C'est quoi? C'est là que le Seigneur me dit de prier, de jeûner pendant 9 jours pour détruire ça. Et j'ai fait cette prière de 9 jours de jeûne et de prière pour briser ce truc-là. Pour que le démon, pour que l'esprit, l'entêtement là soit brisé sur ma vie. Sinon j'allais devenir pauvre. Si je prends ça, même tout peut disparaître. Paix et joie. Paix et joie. Donc tu peux ne pas expérimenter la bénédiction financière, pas que Dieu ne veut pas que tu sois riche, mais si tes fondements spirituels sont renversés, que peut faire le juge? Que peut faire le juge si ses fondements spirituels sont renversés? Le juge peut faire quoi? Si spirituellement il est lié, si spirituellement il est endetté, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne fera que subir l'endettement. Et on vit comme ça, on survit. Et on meurt dans la pauvreté totale. Alors qu'on a un Père à qui appartient l'or et l'argent. Paix et joie. Paix et joie. Ça doit changer. Il faut que ça change. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des réalités spirituelles. Et c'est le démon, c'est le diable là qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Ou bien en dehors de ça, il peut t'imposer une limitation. Une limitation, ça aussi c'est un autre lien, une limitation. Ça veut dire toi là, il y a certaines sommes d'argent que tu ne peux pas avoir. Et on peut te donner 500 000 francs si tu as trop eu dans ta vie, c'est 100 000. Mais au-delà de 100 000, tu ne peux pas. Paye-toi. Le diable peut imposer cette limitation sur ta vie. Il y a des montants que tu ne peux pas avoir. Il y a des montants que tu ne peux pas avoir. Et si tu as pris l'argent, c'est limité. Tu es limité. Financièrement, il te limite. Il te bloque à un certain niveau. Et quand tu vois, on parle de millions, de 10 millions, ça c'est devant toi. Qui a déjà touché 1 million ici? Alléluia. Qui n'a pas encore touché ça? Il faut bien lever la main. Les gens ils vont voir. Ils vont déposer ça dans sa main après le séminaire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On doit atteindre ces choses-là. C'est des chiffres. On doit toucher ça. Mais le diable peut te limiter. Il y a aussi ce qu'on appelle, il peut mettre un embargo spirituel sur tes biens, sur tes finances. Là où il bloque ça, tu ne vois rien. La sécheresse spirituelle, c'est comme un embargo. Limitation que tu as un peu, tu vois un peu. Endettement, tu vois un peu. Servitude, tu vois un peu. Mais quand c'est embargo, là même, rien même. Rien même. Et si on te prend, on te renverse comme ça, il n'y a même pas un jeton qui va tomber. Jeton tombe pas. Ça c'est un délit, on peut te mettre en prison. Si c'est en Europe. Il est interdit à quelqu'un qui n'a rien à voir sur lui. Mais toi, tu n'as rien sur toi. Paix et joie.
Ça fait lui. C'est comment toi tu as dit à part la même chose. Même si c'est pas beaucoup, on doit te mettre en bouton. C'est pas normal. Fais des joies. Donc quand il a mis en bas gauche, donc celle-là, ou celui-là, il doit être dans la pauvreté totale. Même pouvoir 1000 francs, même c'est un événement. 1000 francs, c'est un événement. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Ça revient toujours à notre fondement spirituel. Nos fondements spirituels. Qu'est-ce qui est pratiqué dans les familles? Qu'est-ce qui est fait là-bas? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans votre histoire, dans votre famille? Et puis tout le monde est pauvre, personne ne travaille. Personne ne travaille, on n'arrive même pas à construire une maison. Il y a un embargo sur toute la famille et toi tu payes aussi le prix. Et comme je l'ai dit, tout ça c'est à cause des alliances, des pactes, mais des adorations avec des démons, des esprits, des familles. C'est ça qui donne le droit légal à Satan et à ses suppôts de mettre ses embargos, de mettre ses limitations, ses liens là sur nous. Et c'est ce que le diable a révélé à Jésus. Luc 4, Matthieu 4, Dieu a révélé ça. Donc toutefois que quelqu'un pratique une adoration à des esprits, à des démons, sache que ces démons-là vont prendre, il y a un échange qui va se faire. Tu lui donnes pouvoir sur toi, de voler des richesses, de prendre des bénédictions, et lui bloque ça, détient ça dans ses mains. Et si tu veux avoir ça, il va se faire adorer d'abord avant de te l'accorder. Ce qui toi t'appartient, ce n'est pas à lui. Une femme n'accouche pas, on dit si tu adores l'eau du village, là, tu vas accoucher. Effectivement, quand elle va faire, elle tombe enceinte. Et on va dire non, c'est parce qu'elle a adoré la rivière que le génie là lui a donné enfant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diable n'a rien. Le diable ne donne rien. Mais le diable vole. C'est un voleur. Il peut bloquer. Et il se fait adorer. Et puis il relâche. Mais quand il relâche, il met une marque dessus. Cette marque-là, on appelle ça un lien spirituel. Il va créer une souffrance sur ta vie. Père de joie. Tout ça, c'est le volet spirituel. Les blocages au niveau des finances. Mais aussi le volet humain, à notre niveau personnel. Ce qui fait qu'on n'expérimente pas la bénédiction financière. On n'est pas riche, on est limité. Pourquoi? Ce n'est pas tout qui est du diable. Ce n'est pas tout qui est dans le monde des esprits. Dans le monde réel terrestre, on a aussi notre responsabilité. Père de joie. Père de joie. Quelqu'un qui gère mal son argent. Et tu ne sais pas gérer l'argent. Quand tu as ton salaire, tu ne sais pas gérer. La mauvaise gestion financière. Tu ne peux pas être riche avec ça. Il faut savoir gérer les ressources que Dieu te donne. Peu importe le niveau de salaire que tu as. Mais si tu as une gestion rigoureuse de ce que tu as, des biens que tu as, tu peux t'en sortir. Il y a des priorités qu'il faut définir. Le dimanche prochain, on va entrer dans les détails. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Tu as un salaire de 300 000 et puis tu dors dans une maison de 150 000. Mais ça, est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Tu veux quoi? Tu as 300 000, une maison pour 150 000. Et le reste? Avec quel argent tu vas gérer le reste? Le transport, la nourriture, les factures, tu vas gérer ça avec quoi? Tu seras obligé de voler au travail. Il faut savoir gérer ce que tu as. Si tu n'arrives pas à gérer correctement les ressources, les biens que Dieu te donne, tu seras pauvre. Et le diable n'a rien à voir là. Tu seras pauvre. Paye-toi. Moi, j'ai dit à mon propriétaire de maison, le jour où je vais quitter ta maison, c'est pour aller habiter dans ma propre maison. Je lui ai dit ça depuis le début.